avec les petits plots. Là, on augmente et vous voyez l'évolution d'une même situation avec la hauteur de haie qui grandit. Ok ? Sur ce qu'on a dit jeudi soir, on n'est pas là pour faire de la technique de franchissement. L'idée au départ, c'est s'engager dans une course de vitesse. Ok ? On essaye que les gamins aillent vite. Et après, on construira et en fonction de la hauteur des haies, ben, on s'occupera ou pas du franchissement. Ok ? Et dans une étape après, en cycle 4, où là, on va être un petit peu plus dans la motricité plus fine et une recherche de performance un peu plus précise, là, la nécessité d'apprendre à franchir efficacement sera plus importante. Mais dans un premier temps, c'est on s'engage et on va vite. C'est le même atelier. Vous commencez par les petites haies, les repères, on va vite au sol et après on passe sur les haies un petit peu plus hautes et on voit comment vous adaptez. L'intention c'est je m'engage, je cours vite. Allez, vite au sol derrière la petite haie. Voilà. Ouais. Là t'es un peu sur le mode sauteur, il faut venir vite. Redresse-toi, regarde devant toi. Ouais. Là t'as un petit temps de suspension en l'air. Et moi je veux plus de temps de suspension en l'air. Là on est coureur. Voilà. Est-ce que tu t'es redressé? L'engagement c'est pas l'engagement avec les épaules. Ça part tout par des pieds. Ok? On passe à côté. On a toujours la même intention. Mais on a l'obstacle qui monte. Est-ce que tu arrives aussi vite que tout à l'heure? Tout à l'heure, tout le monde engagez genoux. Et là, parce que je vous ai monté la haie, vous me balancez le pied. Ayez la même intention. C'est j'engage. Me faites pas, réfléchissez pas au beau franchissement. Tout à l'heure, pour aller vite au-dessus de l'obstacle, vous engagez genoux et vous poussiez au sol. La même. C'est pas mal. Ouais. Maintenant, on essaye de chercher à aller vite derrière la haie. Vite au sol. Genoux. Comme tout à l'heure, genoux. Faut que tu retrouves ce que tu as construit sur les petites haies. Là, parce que c'est augmenté, tu me balances ton pied. Non, la même intention. Genoux. Tu le faisais naturellement sur la petite et tu vas aussi vite. Donc ça veut dire que c'est toi qui, au niveau adaptation par rapport à la hauteur, qui change. D'accord. Donc même intention. Là, vous voyez, je vous ai pas embêté sur jambes sur le côté, jambes. La seule chose que je vous ai demandé, c'est de reproduire la même intention que sur le petit parcours. Où naturellement, tous, vous étiez genoux. Il n'y en a aucun qui était en train de me balancer le pied devant. C'est pas parce que vous avez une hauteur de haie qu'on balance le pied, parce qu'on a l'image du franchissement, jambes tendues. D'accord? Donc, vos élèves, ils ont vécu quelque chose sur une hauteur de haie. On essaye qu'ils ressentent à nouveau la même chose, malgré la hauteur. Vos élèves, vous verrez, il y en a, ils vont pas aller vite. Donc soit vous faites des défis par deux, soit vous faites du relais, soit donc, des courses à handicap pour susciter l'engagement dans la vitesse. D'accord? Parce que naturellement, certains, ils vont être dans le confort et ils vont faire pour vous faire plaisir. Et tant qu'il n'y aura pas de vitesse, ben, on ne sera pas dans la course de haie. Si on veut travailler la construction, donc là, j'avance sur des thèmes différents, il n'y a pas forcément de continuité. Si vous voulez caler, là tous, vous êtes calés sur votre départ première. Il n'y en a aucun qui a mis un gros frein à main ou qui a allongé. Pour vos élèves, travaillez départ première, donc vous enlevez l'obstacle derrière et vous installez un intervalle, intervalle commun à tous, donc vous partez sur 10 mètres. On s'en fout du référentiel culturel, vous mettez 10 mètres. Et l'élève doit construire en fonction de lui, s'il passe en 8 appuis, en 7 appuis,
Et ça, on s'en moque du nombre d'appuis. Si c'est adapté à son niveau, qu'il arrive vite à bonne distance, que ce soit 8, 7, 12, non pas 12, mais voilà, on ne se soucie pas de trouver un nombre d'appuis commun pour chaque élève. Ok? Chacun à son départ. Ce qu'on peut faire, c'est, vous connaissez tous le départ première EE, comment il s'organise pour prendre de la vitesse. Vous faites quoi, vous, naturellement? Sur les premiers appuis, surtout, on pousse. Et comme on pousse, on a un petit déséquilibre vers l'avant. C'est pas parce qu'on est penché. C'est toujours les pieds qui commencent l'action. Donc, on pousse sur les premiers appuis. Et ensuite, on entretient, on passe un peu en fréquence. Alors, pas de l'hyperfréquence non plus, pour pas que ça devienne du piétinement. Mais voilà, il y a 2 phases. Donc, l'idée pour l'élève, c'est savoir qu'il y a 2 phases. Ok? Qu'on piétine pas devant la haie, qu'on n'allonge pas devant la haie et qu'on organise. Vous pouvez après délimiter sur 10 mètres, 5 mètres 50 où on pousse et les 4 autres mètres 50 où on rythme. Et on reprend ce que vous avez vu sur l'échauffement, la différence avec le travail en fréquence et on fait le lien. Vous voyez, à chaque fois, on reprend des repères qu'ils ont vécus dans d'autres situations pour les ramener et les utiliser. Là, je vais vous faire une dernière petite situation qui peut être intéressante pour travailler l'intervalle et être capable de s'adapter à l'intervalle. Je vais vous placer les n'importe où. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir un intervalle fixe. Et il va falloir que vous adaptiez en évitant de piétiner. Alors, donc, au début, vous allez le faire là, par contre, tranquille, pour voir. Et puis après, on va mettre de plus en plus de vitesse. Remarque sur les lamelles là. Là, les lamelles, je vous les ai laissées parce que vous, ça ne vous dérange pas, vous n'êtes pas débutant, vous ne regardez pas vos pieds. Pour les élèves, ce repère-là, vous l'enlevez et vous mettez des petits plots sur le côté. Et dans les nouveaux programmes, vous savez que vous avez des rôles sociaux à travailler et à formaliser un petit peu plus avec des contenus vraiment à apporter au niveau de ces rôles sociaux. Le travail d'observateur, vous mettez votre observateur sur le côté par rapport au plot et il regarde l'impulsion, la distance d'impulsion et d'attaque de haie de son camarade. Parce que pour des débutants, vous mettez tout le temps un repère au sol, devant la haie, forcément, on regarde, on baisse la tête. Ok ? Là, moi, je vous les ai laissés parce que ça ne vous dérangeait pas, mais on les retire, on met les plots. Mettez toujours un plot derrière la dernière haie pour que votre élève il court derrière la dernière haie et qu'il ne s'arrête pas net. Ok ? On ne s'arrête jamais net derrière une haie. Premier passage, vous découvrez. Ok ? Vous voyez, et puis après, au fur et à mesure des passages, alors on garde les mêmes intentions. Voilà. Là, je te donne une situation si tu veux travailler l'adaptation dans l'intervalle. D'accord ? L'attention qu'il faut garder, c'est quoi alors ici ? Ben là, c'est prendre la jambe qui vient. C'est-à-dire ne pas freiner ou ne pas allonger au niveau de l'ail. Sur cette situation-là, je ne mets aucune marque. Tu découvres. L'idée, c'est je m'adapte à l'intervalle, je prends la jambe qui arrive. Si ensuite, je vois que l'élève, il freine trop, je cherche pourquoi il freine. Si donc, normalement, on a calé le départ première. S'il freine trop là, je lui mets un indicateur pour se réajuster s'il l'a perdu. Mais je ne lui mets pas la lamelle comme je vous avais mis. Après, en lancer, c'est facile. C'est des repères pour l'effet de ta trajectoire, la distance. Après, quand tu agis, mettre plein d'infos extérieures, c'est compliqué. Comme moi, je veux qu'ils se sentent sur ce qu'ils font. Non, là, cette situation-là, c'est vraiment être capable de s'adapter à l'intervalle. Parce que alors ça, c'est plus quand tu fais des haies longues. Mais moi, je suis partisane des haies longues, laisser un intervalle important, enfin plus grand aux élèves pour qu'ils gardent de la vitesse. Que même si tu fais une erreur, tu arrives quand même à attaquer ta haie avec de la vitesse. Plus tu réduis l'intervalle, plus les erreurs de franchissement. Voilà, c'est ça. Et donc l'idée, c'est justement
pour les élèves, nous, notre parti pris, c'est que ce soit de la 6e ou de la 3e, laisser un intervalle qui permette le droit à l'erreur. Pour qu'ils se rééquilibrent et qu'ils conservent de la vitesse. Globalement, vous pouvez faire une situation, départ 10 mètres, ensuite vous mettez 12 mètres, vous mettez 8 mètres et vous remettez 10 mètres derrière. Et donc, normalement, il y a un changement de jambe. Parce que l'idée aussi, ça, c'est de les amener à utiliser la jambe droite comme la jambe gauche. Moi, on n'est pas dans le parti pris de travailler une jambe préférentielle. On est là pour travailler de la coordination motrice. Et les élèves, s'ils n'ont jamais fait de haie, vous mettez des primaires sur des parcours de haie, ils prennent la jambe qui arrive et ils changent jambe droite, jambe gauche sans aucun souci, ils ne se posent pas de questions. Ceux qui ont fait de l'athlé, là, ils sont un peu formatés et ils cherchent à faire la jambe préférentielle. Mais je trouve que c'est plus formateur d'être capable de prendre les deux jambes, parce qu'au niveau adaptation à l'intervalle, après, c'est facile. Par rapport aux différents cycles, ça sera plus en cycle 4. Enfin, performance, tu l'as tout le temps, mais ça dépend ce que tu as. En 6e, on va leur demander d'aller vite. Mais je ne vais pas m'occuper de la qualité de franchissement. L'intention, c'est je cours vite et j'avale les obstacles. L'évaluation, tu l'as construite par rapport aux acquisitions prioritaires que tu as choisi de développer avec ces élèves. Au collège, maintenant, vous n'avez plus le texte prescriptif des fiches avec telle acquisition en termes de capacité, attitude et connaissances. C'est vous qui construisez ce que votre élève va devoir apprendre. Donc, en fonction de tes choix, là, nous, en cycle 3, c'était courir vite, limiter les pertes de vitesse et après, c'était le chronométreur. Donc, au niveau de l'évaluation, on a mis de la performance sur le 30 mètres plat. Tu peux faire une performance sur le 30 mètres plat, 30 mètres haie. Tu as le différentiel de... Là, tu évalues un petit peu la maîtrise. Savoir si, justement, il a été efficace sur le franchissement. Et puis après, tu as tout ce qui est chronométreur, tu mets des points. Après, si tu veux passer par des éléments de maîtrise, en cycle 3, je pense pas. Vous avez un triathlon à faire. C'est plus des intentions, de la vitesse, de la perf. Après, sur le cycle 4, tu peux les engager sur l'entraînement, s'engager dans un programme de préparation individuelle et collectif. Ça, c'est un attendu de fin de cycle. Là-dedans, tu peux avoir un travail et des points sur ta maîtrise. Mais ça, c'est tes points sur ta note chiffrée. Parce qu'après, sur l'évaluation de fin de cycle, c'est des niveaux de maîtrise que vous allez valider. Et ces niveaux de maîtrise, suffisante, fragile, satisfaisante et très bonne maîtrise, c'est toi qui les définis. Donc c'est tes attentes à toi. Si toi, dans tes attentes, tu veux que ton élève il sache prendre des deux jambes, qu'il est sur son parcours de jambes, tu es capable de prendre deux jambes, reste sur une jambe, c'est toi qui définis.